Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Défi CG. J'ai avec moi la joie d'avoir Luc. Salut. Bonjour. Reza. Salut tout le monde. Et moi c'est Robert. On voulait vous parler aujourd'hui de nos attentes et de nos, on va dire, futures impressions sur le jeu Death Stranding qui va sortir dans quelques jours. Et étant donné que nous trois avons baigné plus ou moins de près ou de loin dans les univers ou les jeux de Monsieur Hideo Kojima, on voulait Kojima-san. Kojima-san comme les intimes l'appellent. On voulait vous parler un peu de nos impressions, surtout de nos attentes, parce que beaucoup disent très certainement que c'est you make or break pour ce jeu. D'ailleurs, les reviews qui ont commencé à sortir depuis quelques jours maintenant sont très polarisantes, donc ça va du très bon à très mauvais. Alors, Luc, pour toi, rapidement, tes attentes de ce que tu as vu un peu du jeu, et puis qu'est-ce qui ferait que tu, finirais le jeu, et que deux, tu garderais ta copie, toi qui as tendance à facilement revendre tes jeux? Tu sais, comme tout le monde, j'ai vu les cinématiques qui ont présenté au E3 puis tout ça, puis sans savoir c'est quoi le jeu, puis tu sais, c'est vraiment très mystérieux comme présentation. Puis j'ai pas vraiment suivi le développement puis les previews jusqu'aux reviews qui sont sortis le 1er novembre. Puis j'ai regardé quelques vidéos, pas trop, pour voir un peu le gameplay, puis ça m'a surpris vraiment beaucoup juste le genre de jeu que c'est, puis la prémisse que Kojima a décidé de faire. T'es pas certain, quoi. Ouais, tu sais, j'avais pas énormément de hype pour le jeu. Puis les reviews, je suis à peu près au même niveau. Tu sais, j'en connais un peu plus, puis je me pose autant de questions. Tu sais, il y a des gens qui disent que c'est un des meilleurs jeux de l'année. Il y en a d'autres qui sont vraiment fâchés de ce que le jeu est. Puis des critiques sont vraiment mauvaises. Il y a le magazine Edge qui... parce qu'une des contraintes du review embargo, c'était que pour avoir une critique du jeu, pour pouvoir publier une critique du jeu, il fallait finir le jeu. Puis le magazine Edge, sur Twitter, ils ont écrit qu'il n'y aurait pas de critique de Death Stranding ce mois-ci parce qu'ils l'ont pas fini. Puis que probablement pas le mois non plus parce qu'ils n'ont pas le goût de le finir. je le voyais venir. Je le voyais venir. Ouais. Fait que, tu sais, c'est... puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui passent des commentaires disant les gens qui donnent des bonnes notes, c'est parce que c'est... des Kojima fans, puis... Des fans de Kojima, puis ça, fait que... Mais là, ça, c'est un peu n'importe quoi. Mais de l'autre côté, moi, je te dirais que les gens qui sont peut-être déçus, c'est parce qu'ils s'attendaient à avoir un MGS avec Raiders, donc c'est pas forcément ça. Ok, merci Luc. Toi, rapidement, Reza, monsieur non-gamer du groupe, qu'est-ce que tu attends du jeu? Non, je dirais en fait, c'est moi, c'est le contraire qui est arrivé avant, comme ça me disait pas grand-chose. Mais en apprenant un petit peu plus, puis la vidéo que tu avais linkée tantôt, là, je suis agréablement surpris à cause de quelques trucs. Un, c'est que peu importe qu'est-ce que c'est typiquement Kojima dans le sens que, tu sais, il va explorer des thèmes qui touchent le vrai monde, puis la société aujourd'hui, puis ce genre de trucs-là. Fait que dès que tu essaies de faire quelque chose de différent comme ça, au minimum, je vais le respecter. Là, même si en bout de ligne, c'est plate ou peu importe, là, je vais le respecter. Puis ça, c'est pas mal plus que qu'est-ce que je peux dire sur 99,9% de qu'est-ce que je vois comme trailer de jeu, puis de ci, puis de ça, Call of Duty 22 ou je sais pas quoi. Là, OK? Fait que ça c'est un truc. Puis c'est vraiment l'idée de faire des connexions, puis de comme t'es online, mais t'es tout seul, mais malgré comme les réseaux sociaux, puis tout ça, c'est très méta, c'est très intéressant, en tout cas, moi, j'ai trouvé. Un autre aspect qui est très Kojima, c'est un peu de la musique que j'ai entendue, c'est pas de la musique générique, orchestrale, comme on en entend tout le temps. Déjà, la chanson, ça a l'air très... ça set le mood, là, ça ouais. est vraiment bon. Puis aussi, je dirais que
Ce qu'il faudrait que ça soit pour moi pour que j'embarque, le peu gamer que je suis, là, il faudrait que l'histoire soit aussi intéressante que le concept, puis aussi engageant que la série Metal Gear, par exemple, même si c'est pas le même genre d'histoire, puis de style de jeu et tout ça, parce que je jouerais infiniment plus à un jeu qui est correct, point de vue gameplay, mais que l'histoire est intéressante, versus un gameplay qui est comme super intéressant, puis que l'histoire est plate. Là. Je n'embarquerai jamais dans cette deuxième catégorie de jeu-là. Fait qu'à cause de ces 2-3 facteurs-là, je trouve que ça fait très Kojima. Pour moi, c'est un gros plus. Fait que, ou avant, je n'étais pas sûr si j'allais toucher. Je vais au moins l'essayer. Quand on va le recevoir, je vais l'essayer, je vais le jouer un petit peu, je vais lui donner une chance. C'est bon. D'après vous, c'est quoi les éléments essentiels qu'on devrait essayer de retrouver dans le jeu? L'histoire. La patte Kojima, les éléments, l'histoire pour toi. Ce que ça disait, c'est que il y avait quelque chose comme 7 heures de cutscene. Moi, il y a du monde que ça dérange. Moi, ça me dérange pas du tout. Moi aussi, j'ai hâte de voir, mais il faut que ça soit bon. Il ne faut pas que ça soit... C'est ça. Il faut que l'histoire soit bonne. Puis, je sais que la réalisation sera bonne parce que c'est Kojima puis son directing et tout ça. Il a toujours été bon. C'est juste qu'il faut que l'histoire puis le script soient bons. C'est ça. Au niveau du gameplay, vous attendez à quoi? Gameplay, j'ai vu un peu du mocap à la MGS5 un peu. J'ai reconnu ça. Ça fait très MGS5 un peu. Surtout qu'il se met accroupi, la façon dont il court, l'escalade. Je m'attends à que ce soit beaucoup de déplacements. Parce que de ce que je peux voir, il faut que tu te déplaces dans l'environnement. Puis si tu es à pied, tu peux scanner l'environnement pour voir sur quoi tu peux t'enfarger. Puis dépendamment de ce que tu traînes sur toi, sur ton exoskeleton, je pense que tu as les triggers pour te balancer, des affaires comme ça. Fait que t'as quand même juste le gameplay de se promener, ça a l'air quand même élaboré. Élaboré, hein. Puis t'as des véhicules, fait que t'es pas obligé nécessairement d'être tout le temps à pied, je pense. Mais il y avait comme les livraisons qu'il faut que tu fasses. Des fois, il y a des restrictions, genre il faut que le package il reste à l'horizontale. Fait que tu mets dans ton sac à dos. Puis, il y a du monde de UPS qui devrait jouer à ce jeu-là, juste pour apprendre comme il faut. Training virtuel. Mais c'est juste la prémisse, en y repensant, quand tu vois ça la première fois, t'es comme what the fuck, mais c'est quand même original. Je veux dire, des jeux de livraison, à part quoi, Paperboy, puis genre, il n'y a pas une grande sorte de jeu où c'est carrément ça. La plupart des jeux essayent de déguiser leur fetch quest ou leur phase de livraison en d'autres choses, parce qu'ils trouvent que c'est trop générique ou trop... Il faut que le NPC soit à moitié habillé puis qu'il faut qu'il montre un peu plus d'atouts, on va dire. J'ai l'impression que c'est Kojima qui a comme un petit peu vieilli aussi, puis tu sais... Quand tu deviens plus vieux, tu réfléchis un peu plus sur l'état du monde, puis tout ça, parce que, tu sais, non seulement il y a tout l'aspect connexion humaine, puis le online et ça, mais en plus, selon ce qu'il disait, tu peux laisser des commentaires ou des messages ou peu importe, mais tu peux rien laisser de négatif, contrairement à le online d'aujourd'hui où c'est tout du négatif. Là. Il dit, lui-même, il disait dans l'entrevue, il disait, I want to scale that back, là, puis dire, OK, on va être gentil, on va être... il veut construire des ponts plutôt que des murs, c'est ça qu'il disait. Ouais, il parlait de Trump et tout ça aussi, c'était drôle. Là. Non, ça avait l'air d'être un jeu assez politique, bizarrement. En fait, peut-être que ça va être le Joker pour des jeux vidéo de cette année, ce jeu. Hein. Oh! Peut-être. Pensez-vous que le jeu va vendre beaucoup de copies? J'espère. C'est ce que Reza et moi, on se demandait hier. C'est quoi beaucoup pour une exclusivité de Sony / PC? C'est 2, 3, 4, 5 millions. Je sais pas. Je pense qu'ils vont atteindre le million assez facilement. Après, est-ce que le make or break, c'est 1,5, 2 millions? Est-ce qu'on sait c'est quoi le budget?
Non, ils ont rien voulu dire. Ils ont tout fait à la in-house. Donc ça, au moins, comme tu disais, il a quand même c'est pas une équipe de débutants. Là. Il a vraiment son équipe triple A pour lui-même. Mais je sais pas. J'espère que ça va vendre beaucoup de copies, mais je ne pense pas honnêtement. Ça va clairement moins bien se vendre c'est un peu comme des MGS. Si tu regardes No Man's Sky, Anthem. Anthem, aux États-Unis, c'est quand même le 7e jeu qui s'est le plus vendu dans l'année. Ouais. Même s'il y a eu beaucoup de backlash par rapport à ces jeux-là. Est-ce qu'ils ont fait de l'argent avec Anthem? J'imagine que oui. J'imagine que oui, sauf que l'affaire, c'est qu'eux, ils voulaient que ça soit un jeu long term. C'est un long term. Fait que là, ils n'ont plus personne qui. Non. Mais c'est que tu sais, Kojima, oui, c'est un vieux nom dans l'industrie, mais c'est une nouvelle compagnie. Tu pars une compagnie, c'est ton premier projet, c'est make or break, là, tu sais, il faut que tu aies un loyer à payer. C'est un des gros noms de l'industrie. Tu sais, Shigeru Miyamoto, s'il quitte Nintendo et il veut sortir un jeu, ça va vendre, tu sais. S'il sort son studio et il fait un jeu... imagine si Miyamoto fait Paperboy Deluxe, là, peut-être que lui aussi. S'il n'a pas le droit d'utiliser Mario ou Zelda ou peu importe, là, je sais pas. Tu sais jamais. Je pense. Tu regardes, il est peut-être moins connu, là, mais le créateur de Megaman avait essayé de faire son propre jeu. Mighty Nine. Ouais, puis ça avait floppé. Mighty Number 9. Mighty Number 9. Ah, ça me dit vaguement quelque chose. Hein. Parce que le jeu aussi avait plein de bugs aussi, donc ça n'a pas. Mais un autre qui a bien fonctionné, et sa raison, on pense à toi, c'est Bloodstain, exemple, qui a bien fonctionné avec le créateur de Castlevania. Donc, il y a des pour et des contre. Il y a des gens qui ont bien réussi la transition de devenir studio indépendant. Donc, on ne sait jamais. En tout cas, on lui souhaite. On a bien hâte d'être là dans quelques jours. Et puis, je pense que dans l'ensemble, peu importe de ce qu'on pense du jeu, on est au moins curieux. Donc, ça, au moins, c'est la bonne nouvelle. Moi, je pense qu'on devrait au moins y passer au moins 1 heure dessus, voir un peu qu'est-ce que ça vaut, le temps de voir un peu l'équilibre. Ça risque d'être une cutscene. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous aussi vous attendez, dites-nous si vous vous attendez à voir des bonnes choses de Death Stranding. Et bien sûr, laissez-nous des commentaires, partagez la vidéo, un like aussi, c'est toujours apprécié. Merci tout le monde, à la prochaine, bye. Ciao tout le monde.